Le Sénégal, le pays le plus endetté en Afrique, c'est une annonce de la Banque mondiale. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette situation et comment faire pour éviter pareille situation à l'avenir? Suivons l'analyse de l'économiste Maïselo. Il s'est entretenu avec Amadou Tidiane Gaïa. Depuis plus de 2 ans, nous sommes en train d'alerter. En ce qui me concerne, j'avais déjà écrit en 2022 sur les risques que nous encourons avec des instabilités politiques qui pouvaient faire qu'on allait emprunter beaucoup plus cher sur les marchés financiers, le taux d'endettement qui avait explosé le plafond de l'UEMOA, qui avoisinait à 75% quasiment du PIB, malheureusement n'était pas pris en compte par les anciens gouvernants du Sénégal. Ça s'explique aujourd'hui. Nous avons un pays qui avait entamé des investissements assez massifs et lourds comme le TR, l'aéroport international Blaise Diagne, l'autoroute Ila Touba. Toutes ces infrastructures-là, ça demandait du financement. Et ces financements, ça ne vient pas des ressources internes, ça venait des emprunts obligataires, eurobonds, ça venait également des financements des institutions de Bretton Woods, comme FMI, Banque mondiale, etc. Et il faut aussi noter que dans ce type d'endettement, le Sénégal est exposé à des taux d'inflation assez élevés et également que c'est à des devises étrangères. Et ces taux ont augmenté, les taux d'emprunt augmentent, les taux des banques centrales comme la Fed augmentent, ça entraîne également une augmentation des emprunts, des taux d'emprunt. Il faut faire de sorte que le ratio dette sur PIB puisse quand même tendre vers zéro, c'est-à-dire qu'on travaille au maximum sur notre PIB pour que la richesse du pays soit dégagée par les ressources internes, par les entreprises internes, par les entreprises sénégalaises, par l'économie réelle. J'entends de ce régime qu'il compte s'appuyer sur l'assiette fiscale, sur l'augmentation de l'assiette fiscale, etc. C'est très possible, mais ne pas s'arrêter sur ça. Je crois que la diaspora ou les Sénégalais de l'extérieur m'ont beaucoup apporté. Il faut voir les moyens utiles de faire de sorte qu'ils puissent investir, regrouper assez de fonds via leur transfert, via leur capacité de dégager de la richesse au niveau de l'extérieur, trouver comment rééquilibrer cette dette, refaire un arbitrage de cette dette ou remoduler de sorte que on peut-être nous permettra d'emprunter sur le long terme, beaucoup plus longtemps, avec un taux plus attractif pour qu'on puisse estomper le service de la dette.